Salut tout le monde, je suis, voilà, dans une nouvelle vidéo. C'est pas la vidéo tu sais quoi du vendredi, parce que comme vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça sera un seul samedi par mois. Mais aujourd'hui, j'avais une discussion qui m'a, on va dire, un peu inspiré. Je me suis dit, est-ce que tu en fais la vidéo du lundi? Non, ça n'a pas de rapport avec le confinement directement, donc tu ne peux pas le faire. Et donc, cette grande chose que je me suis rendu compte, c'est que souvent je parle de détachement, c'est-à-dire apprendre à vous détacher des personnes qui finalement euh, n'ont pas un intérêt bon pour vous. C'est-à-dire que bien souvent, je vous dis qu'il faut éviter de cumuler la quantité et privilégier la qualité. Alors, quand vous faites cela, vous allez sûrement passer par plusieurs processus, plusieurs périodes de votre vie intérieure. Hein. Et il y a un moment où vous vous sentez seul. Pourquoi vous vous sentez seul? À vrai dire, en fait, se sentir seul, comme j'aime bien le dire souvent, par exemple en anglais, hein, la différence entre alone et lonely. Lonely, c'est plus intérieur, plus psychologique que alone, qui est un état, un constat. C'est-à-dire que il n'y a personne dans la pièce, tu es alone. Il y a du monde dans la pièce, mais tu te sens seul, c'est un feel lonely. Donc c'est à peu près la même chose que j'ai envie de vous parler ici. C'est tout simplement, si vous avez eu l'habitude pendant des années de beaucoup parler sur les réseaux, beaucoup échanger, du jour au lendemain, si vous réduisez tout ça uniquement aux personnes de qualité, vous allez avoir ce qu'on appelle un basculement. Progressivement, vous allez recevoir moins de messages, vous allez envoyer moins de messages. Il y a un petit constat qui peut arriver, c'est ouais, finalement, qu'est-ce que je vaux? Il n'y a personne qui me parle, il n'y a personne qui prend de mes nouvelles. Et bien c'est ça, en fait, il y a un gros problème, c'est que le plus souvent, euh, il y a plusieurs types de personnes. Ceux qui vont prendre des nouvelles de manière régulière, de manière systématique, voilà, et qui disparaissent. C'est-à-dire que tous les 3 mois, tous les mois, ils reviennent dans votre vie, prennent des nouvelles, puis jouent le mort. Puis, à côté de ça, il y a ceux qui vous parlent tous les jours. Puis, il y a les collègues, les amis de fac, les amis de lycée, qui, pendant la période où vous êtes avec eux, vont vous parler. Et puis vont disparaître du jour au lendemain. Moi, j'appelle souvent ces personnes-là comme étant des connaissances ou ce qu'on appelle des relations occasionnelles ou de situations. Et ça, c'est assez perturbant. Bah, j'ai eu par exemple un exemple, hein, je ne vais pas le cacher, j'avais quelqu'un avec qui j'avais fait un exposé à la fac. Avant cet exposé-là, on ne se parlait pas. Quand on a fait l'exposé ensemble, le dossier en fait de Master 1, je crois, ou non, plutôt c'était L3, on a commencé un peu à se parler, à se voir en dehors. Puis, on a chacun on est chacun parti dans notre coin, on a travaillé. Lui, quand il a commencé à se faire embaucher dans une boîte, il est revenu vers moi pour me parler. À ce moment-là, on a recommencé à se parler, à s'envoyer des messages, puis à aller boire des coups régulièrement. Puis un jour, du jour au lendemain, sans raison valable, il ne m'a plus parlé. Et maintenant, alors que moi, j'envoyais régulièrement des messages, tout ça, et il ne me parle plus, c'est-à-dire qu'il ne répond plus sur les réseaux, il a fermé son compte Facebook, mais en plus je me suis rendu compte en lisant des commentaires un peu à droite à gauche sur des réseaux sociaux où il y était encore, des réseaux principalement professionnels, il ne donnait plus vraiment de signe de vie à personne. Alors, tu as deux solutions possibles, c'est soit il a fait un gros break et il ne parle à plus personne, soit à ce moment-là, il nous en veut de quelque chose. Mais comme il a fait ça à beaucoup de personnes, je pense que c'est quelque chose de global qu'il a fait à beaucoup de personnes et donc je dois peut-être pas me sentir visé. Bon, bref, c'est comme ça. Donc c'est un cas à part, c'est exactement comme ça. Et puis après, en fait, toutes les personnes qui sont de ce type situationnel, en général, vous avez tendance à se dire, tiens, il ne me parle que quand il a quelque chose à me demander. Et oui, c'est ça en fait. Bien souvent, les gens avec qui on discute ne vous parlent que parce qu'ils ont quelque chose à vous demander. Ou d'autres personnes ont besoin de vous dans leur vie parce que vous les revalorisez. Je sais pas, vous avez peut-être remarqué que dans votre entourage, vous avez un ami qui
n'a pas une vie meilleure que la vôtre, mais qui n'a pas une vie moins pire que la vôtre, mais qui aime bien être avec vous parce que vous avez soit quelque chose de moins bien que lui, et il peut en jouer. Alors, il va tout simplement, c'est un peu comme ce qu'on appelle l'effet pom-pom girl dans How I Met Your Mother, où par exemple, euh, tu as par exemple deux, trois filles pas terribles qui vont se balader avec deux, trois filles carrément pas terribles. Donc, tu as une sorte d'ajustement cognitif qui se fait, et donc on se dit, bah finalement, elles sont correctes, ces filles. Et en fait, quand tu les prends indépendamment chacune de l'autre, tu te rends compte que, ah bah non, elles ont tous quelque chose. Mais en fait, je n'ai rien à dire sur l'histoire du physique, mais c'est ça en fait. Peut-être que vous avez des amis qui aiment bien être avec vous parce que vous permettez de leur donner de la valeur. Alors ce type d'amis-là, c'est à double tranchant, parce que finalement, dès que ils vont avoir des bons succès dans leur vie suffisamment importants qui leur permettent de ne plus avoir besoin de passer par vous comme, on va dire, approbateur social, vous allez du coup disparaître de sa vie, puis ils vont revenir. Et puis après, il y a d'autres types de personnes qui ne vous parlent jamais et qui du jour au lendemain reviennent dans votre vie pendant quelques mois, quelques semaines, et puis après ils redisparaissent. Alors ce type de personnes-là, c'est également angoissant. Et quand vous faites ce qu'on appelle un nettoyage social, ce dont je suis en train de vous expliquer et parler, vous vous rendez compte que tous ces genres de personnes-là, vous n'avez pas envie de les avoir dans votre vie, parce que ça, c'est du surplus. Vous ne faites rien sur la durée ou carrément rien du tout avec eux. C'est-à-dire que même quand vous leur demandez est-ce que ça te dirait de prendre un verre, de se faire une toile, bon actuellement c'est pas trop possible, ils vont jamais le faire. Et puis après, il y a encore toutes les autres personnes qui, à chaque fois que vous les croisez, t'as qu'à m'appeler, on se fera un ciné. Mais dès que vous les appelez pour faire un ciné, non, je suis pas disponible. Et donc vous faites ça pendant des mois et des mois. Donc résultat des courses, vous ne voyez jamais. Ok, on a tous une vie débordée, on a tous une vie overbookée, mais ça, tout le monde peut prendre un café ou un verre de temps en temps. Faut se l'avouer. Tout le monde peut le faire. Donc c'est complètement grotesque de dire que non, je ne peux pas. Non, ça. Bref, moi par exemple, j'évite de dire on va se prendre un verre ou il faudrait qu'on se prenne un verre si je n'ai jamais l'intention de prendre le verre avec la personne parce que je trouve que c'est pas terrible et que c'est un manque de respect. C'est pas trop compliqué. Quand j'ai pas envie de fréquenter une personne, j'évite de lui faire croire l'illusion que j'ai envie de la fréquenter. Et c'est peut-être pour cela que j'ai pas beaucoup. Je me fais beaucoup de connaissances, mais je tisse des liens difficilement avec les gens parce que j'ai tendance à vouloir évaluer en fait la valeur réelle que les gens ont. Et j'ai posté récemment un article sur l'histoire d'un petit garçon qui a une maladie de la peau. Et ce petit garçon-là, il nous donne finalement une grande philosophie intéressante. C'est-à-dire que quand il rencontre un gamin, il ne va pas chercher à courir derrière les personnes qui vont l'éviter ou qui ne vont pas être son ami, mais plutôt se focaliser sur les personnes qui accepteraient de lui tenir la main et de marcher avec lui, ou les personnes qui, franco, vont lui dire désolé, je ne peux pas te tenir la main, mais on peut devenir amis. Donc, cet article-là que j'ai découvert sur Quora, je ne sais pas comment on prononce ce site social-là, est intéressant parce que il nous montre que souvent on court, on focalise sur des choses qui sont futiles, ou des gens qui finalement ne nous accorderont jamais le moins d'intérêt. Et en fait, si on se recentre sur les bonnes personnes, on va beaucoup mieux. Et là, en fait, je dis trop en fait. Il y en a, les Français, on est jugés pour dire beaucoup, le mot du coup, par beaucoup d'anglais, par tout le monde extérieur francophone. Mais c'est vrai qu'on dit trop du coup, et en fait, il faudrait que j'arrête de le dire. En fin de compte, voilà. Cette vidéo-là, c'était surtout pour vous parler de ce processus. Ce moment où vous allez désacraliser toutes ces personnes-là, vous allez sentir une diminution de réponse. Vous allez sentir que vous existez de moins en moins. Et ce moment-là est vraiment difficile à passer parce que on passe d'un moment où on reçoit par exemple 200 SMS pour son anniversaire à 2 SMS pour son anniversaire. Ça va sûrement être votre sœur ou votre copine du moment ou votre copain du moment ou votre meilleur ami. Et on a l'impression de désexister alors qu'on a toujours été
On a toujours existé de la même manière. C'est juste qu'on sollicitait plus l'attention des autres et les gens, du coup, nous rendaient un peu d'attention. Mais chercher tout le temps à solliciter l'attention des autres pour exister, c'est plutôt contre-productif parce que vous vous épuisez moralement, psychologiquement, parce que vous envoyez plusieurs bouteilles à la mer et combien de bouteilles vous reviennent. C'est pas forcément la meilleure solution pour exister, pour pouvoir se sentir bien, pour se sentir aimé. En fin de compte, vous donnez beaucoup et vous recevez peu. Souvent, on vous fait l'éloge du partage, du don, mais donner pour recevoir, c'est jamais la bonne solution parce qu'on s'appauvrit. On s'appauvrit intellectuellement, on s'appauvrit socialement, on s'appauvrit physiquement et tout ce qui va avec. On s'épuise, on rame, on est dans un désert affectif finalement parce que on est là, on escalade, tiens, je jette une pierre, je balance une bouteille et machin va m'en renvoyer quelque chose. Non, je me suis rendu compte qu'en cessant cette quête perpétuelle, je me sentais mieux parce que je suis revenu à l'essentiel. Je suis revenu finalement aux arbres. Je suis revenu à la petite balade que je fais tous les jours. Je suis revenu à cette relation de proximité avec des commerçants autour de chez moi, avec qui je discute, avec qui je parle, qui prennent mes nouvelles, qui parfois m'envoient des SMS quand ils voient que il fait mauvais, quand ils voient que il neige ou qu'il pleut, il me dit non mais c'est pas la peine que tu passes, à la limite je te mets une baguette de côté, je te la déposerai. Et même parfois ces mêmes commerçants, certains jours te disent bien c'est pas la peine, c'est pour moi aujourd'hui. Vous voyez, ces gens-là qu'on fréquente juste en passant vont vous donner autant que toutes ces personnes que vous avez simplement essayé de solliciter sans cesse. Il faut essayer de revenir finalement à une relation vraie. C'est pour cela que j'ai réduit énormément mes conversations avec les gens. Bon, j'ai mes conversations professionnelles toute la journée, mais après en dehors, j'essaye de m'intéresser aux personnes avec qui je parle. Je prends des nouvelles, je leur pose des questions sur leur vie, sur leur morale, sur ce qu'ils ont. Quand vous posez la question à quelqu'un, est-ce que ça va? Et qu'il vous répond oui, demandez quoi de neuf. Et s'il vous répond plein de choses ou un truc vague, essayez de vous intéresser. Il y a un article d'une psychologue qui a mis en avant quelque chose d'important. Ne demandez plus comment s'est passée votre journée à votre gamin, mais demandez-lui des choses plus précises, du genre, est-ce que ça s'est bien passé ta journée? Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que vous avez étudié aujourd'hui? Posez vraiment des questions qui permettent d'ouvrir une question. Moi, je fais un truc qui est assez intéressant en communication lorsque je démarche des clients ou un partenaire, je regarde forcément ce qu'ils font, ce qu'ils aiment. Certaines personnes diront que c'est un peu bizarre, mais si vous n'avez pas forcément une très bonne mémoire, vous pouvez même le noter sur un bloc-notes, quelque chose. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez relancer la personne, vous allez lui poser des questions très ciblées qui correspondent vraiment à sa vie, à ce qu'il est, à ce qu'il aime et vraiment qui correspondent au travail qu'il effectue. Quelqu'un qui a fait par exemple 2-3 interviews de Tom Odell, une interview du chanteur de 6 heures, une interview de, je sais pas, du dernier chanteur à la mode ou la dernière chanteuse à la mode, on va dire par exemple Francoeur. Tout simplement, je vais la relancer sur des trucs qui ressemblent à ce qu'il a interviewé et je regarde aussi ses playlists personnelles sur Deezer, Spotify. Du coup, quand je lui parle, je vais lui parler avec quelque chose qui l'intéresse vraiment ou qui colle à ce qu'il fait. Je vais pas lui dire salut, c'est Julien, voici mon nouvel artiste, bonne journée, au revoir. Il en reçoit 50 mails comme ça par jour, même voire plus. Moi, je reçois à peu près de ce type de mail, à peu près 200 mails comme ça de ce type par jour, plus derrière ce meet-up. Donc, ce qui fait que je reçois beaucoup de sollicitations de ce type-là. Et les personnes qui bossent comme ça, en fait, ça te fatigue, ça t'épuise. Ok, ça va à l'essentiel, mais on a besoin un peu plus finalement. On a besoin que les gens avec qui on échange, ça soit sincère et vrai. On n'a pas besoin
d'une quantité énorme, on a besoin d'un nombre minimal essentiel. C'est même pour cela que je parle souvent d'essentialisme, pas dans le terme de l'essence, mais de la fonction minimale qui te permet de vivre correctement, de te sentir bien. J'aime bien reprendre après la théorie, on va dire, de, vous savez, la pyramide de Maslow, qui permet de revenir là-dessus. C'est-à-dire que si tu te sens pas à l'aise dans tes baskets, si tu n'as pas un métier où tu t'épanouis, tu peux pas construire quoi que ce soit autour. Voilà, c'était Julien du blog lemecquipasse.fr. Je vais mettre en description les différents artistes que j'ai cités afin de vous faire découvrir un peu les choses. Voilà, bonne journée et prenez soin de vous.